Donc, donc d'abord, vous avez lancé une campagne de crowdfunding pour financer un coin bien-être dans votre hôtel. Et vous avez déjà atteint le premier palier, fixé à 65 000 francs. Là, on voulait d'abord vous féliciter pour ça. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. C'est top. Donc, vous aviez organisé chez vous en janvier dernier un séminaire Ritzy sur le crowdfunding. Est-ce que ce séminaire vous a été utile dans votre projet? Absolument, totalement. C'était déjà très intéressant. La personne qui nous a fait le cours, qui nous a donné le cours, était extrêmement enthousiaste, dynamique et intéressante. On a mangé ses paroles, comme on pourrait dire, ou bu ses paroles, comme on dit en valais. Voilà, c'était un cours qui nous a bien aidé à se préparer, à voir un petit peu, comment on dit, les do's et les don'ts, qui nous a fait réfléchir un petit peu, qui nous a montré une approche un peu différente de peut-être ce qu'on pensait au départ. Justement, comment faire juste, quelle plateforme utiliser, quels sont un peu les retours. Et typiquement, une chose toute bête, on pourrait dire que c'est de comprendre la philosophie du crowdfunder, en fait. On nous a vraiment transféré ce savoir qu'un crowdfunder ne réagit pas de la même manière. Donc, un contributeur, on parle d'un contributeur qui va participer à financer, ne réagit pas de la même manière à ce qu'on lui offre que si on faisait du commercial, donc de la publicité, du marketing. Typiquement, on pourrait parler de dire, faut qu'on fasse 99 francs et pas 100 parce que psychologiquement, ça fait moins. C'est pas le fonctionnement d'un contributeur. Maintenant, on a quand même fait des choses un peu comme ça. C'était plus pour différencier les prix, pour savoir que on parle de telle et telle contrepartie que nous offrons, c'est-à-dire on ne voudrait pas avoir 3 contreparties qui sont à 100 francs. Parce que si les gens en parlent, ils savent pas forcément de laquelle ils parlent. Donc, on a quand même différencié 99, 100 ou 101, par exemple. Dire. Donc voilà, mais c'était des approches où dire oui, mais le contributeur, lui, il est là pour participer, pour se sentir pris d'une mission d'aide. Et c'est pas une histoire où il essaie de chercher un rabais, où il cherche à avoir une semaine de séjour à l'hôtel ou un rabais avec 30% de rabais. Donc, si on met une semaine de séjour en contrepartie, par exemple, il faut que ça soit finalement le prix du séjour, mais peut-être rajouter un petit quelque chose de plus, mais c'est pas la question de faire réellement un rabais. Okay. D'ailleurs, vous voyez, là, il y a le spa qui est en train de se construire, voilà. C'est parfait. Bah voilà, super, ok. Et donc, selon vous, c'est quoi la chose la plus importante que vous avez appris pour ce projet? C'est ce que vous venez déjà de dire, ou il y a quelque chose que vraiment vous voudriez cibler de plus important? Le plus important pour vous? C'est la philosophie, vraiment derrière le crowdfunding, derrière les gens qui vont contribuer. C'est de savoir motiver les gens, d'expliquer simplement pourquoi, d'être vrai, et c'est pas du marketing justement avec une idée cachée ou un agenda caché derrière. Il faut être vrai, pur, simple, et aussi quelque chose que j'aurais peut-être fait faux au départ, c'est de pas faire trop non plus trop professionnel. Il faut rester comme voilà, on est des gens privés. Dans notre cas, oui, pour une entreprise, mais c'est une petite entreprise familiale. C'est un côté privé qui s'adresse au privé. Et il faudrait pas faire des vidéos où on aurait dépensé des milliers de francs pour créer des vidéos professionnelles, bien filmées, avec stabilisateur d'image, etc., avec un parfait cadrage. Ça, il faut pas faire. Parce que quand ça paraît trop professionnel, on loupe le crowdfunding parce qu'on paraît pas original, comme on dit. Pas crédible, mais authentique. Voilà, authentique. Ok, super. Et donc, alors, avec tout ça, vous le recommanderiez, ce séminaire, à d'autres personnes? Absolument, sans hésiter. D'accord. Et pour terminer, quel conseil pourriez-vous donner à un établissement qui hésiterait à se lancer dans un tel projet de financement participatif? Il faut juste pas hésiter, ça prend du temps, il faut penser que ça prend de l'énergie, il faut avoir du temps. Il faut, c'est sûr que ça aide si vous avez des skills, propres à vous-même, c'est-à-dire si vous êtes bon dans un peu le graphisme, un peu la création de vidéos, que vous sachez quand même quelqu'un
dans votre groupe de porteurs de projets savent un peu manier ces outils, parce que c'est vrai qu'on veut pas faire professionnel, mais on veut quand même bien faire. Et c'est plus facile. Il faut surtout éviter les coûts. C'est ça la base aussi du crowdfunding. Il faut vraiment bien calculer les coûts au départ, et il faut éviter les coûts de production de quelque chose, puisque sinon ça alourdit seulement le budget de ce qu'on essaie de chercher comme argent. Et ça, c'est une des choses qu'on a bien appris aussi, qui nous a bien été enseigné dans ce cours, c'est de créer un tableau de budget. Parce qu'il faut penser que si on fait, par exemple, dans notre cas, on a fait un livre de recettes des pâtisseries de mon épouse. Le livre de recettes, il va falloir prendre le temps de le produire nous-mêmes. Tout à fait. Mais après, il faudra le faire imprimer. Et ensuite, il faut penser au timbre poste qu'on doit mettre pour l'envoyer à ceux qui vont avoir choisi cette contrepartie. Et donc, les 5, 7, 10 francs pour la production du livre, plus les 1 franc de timbre, plus les 90 centimes de l'enveloppe, ça fait tous des coûts qui finalement diminuent ce qu'on va obtenir au crowdfunding, et ça, il faut bien tout compter à l'avance. Ok, super. Et du coup, maintenant, la suite, donc c'est l'objectif à la hauteur de 120 000 pour les 15 prochains jours. C'est ça. Exact. Encore 15 jours pour essayer d'atteindre le second objectif qui serait l'optimal. Ouais. Après, on a un troisième objectif. On va dire le troisième objectif, c'est l'objectif optimal. Le deuxième, c'est le souhaiter vraiment. Le but, c'est qu'il s'en a rapproché, en tout cas, au plus près. Ok. En tout cas, on vous souhaite bien du succès et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà.